Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. Je vous propose aujourd'hui un tirage qui concerne la nouvelle lune du 25 septembre 2022. C'est une lune en balance et en maison 7. La maison 7, c'est la maison des projets en commun, des partenariats à long terme, qu'ils soient amoureux, amicaux, commerciaux, financiers, professionnels ou familiaux. Cette nouvelle lune est opposée à Jupiter et Chiron, ce qui veut dire que il va falloir faire attention à ne pas s'enthousiasmer un peu trop, à ne pas s'engager trop vite, à ne pas chercher trop la petite bête en fait, ne pas poser trop de questions alors que tout va bien, ne pas non plus donner sa confiance trop rapidement. Voilà. Donc pour ce tirage, j'utilise le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, et à la fin du tirage, je tirerai 3 cartes au minimum en conseil de l'oracle médecine chamanique. Voilà. Alors, c'est parti pour votre tirage. Je m'arrange un peu, voilà. Alors ici, vous avez le passé. La première colonne, c'est le passé. Celle du milieu, c'est le présent. Et la suivante, c'est le futur. La première ligne, c'est ce qui est positif. La seconde, ce qui est négatif. Et la dernière, ce qui découle de tout ça. Alors, ici, nous avons le soleil avec le 4 de denier. C'est très bien, c'est très beau. En fait, ici, ce que ça dit, c'est que peut-être tout se passe bien et il y a une stabilité. Quelle que soit la situation est stable et tout se passe bien. Et vous vous démenez à faire en sorte que les choses ne changent pas. Vous voulez garder ce 4 de denier à tout prix. Vous voulez garder cette stabilité à tout prix. Ce qui vous met vous en état de stress, parce que vous jonglez beaucoup avec beaucoup de choses pour maintenir tout ça. Alors moi, ce que je comprends là, c'est que votre tirage, très probablement, parle de la vie familiale. Bien sûr, comme c'est un tirage général, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, et peut-être que vous pouvez transposer ce que je vais dire à d'autres niveaux, au niveau amoureux, niveau professionnel, etc. Mais ici, moi, ce que je ressens le plus, pour vous les balances, là, on me parle de la situation familiale. Et alors bien sûr, la famille, chacun la définit comme il veut. On peut très bien avoir une famille qui n'est pas composée de personnes qui ont le même sang que vous. Donc ici, ce que je comprends, c'est que vous faites en sorte que le niveau de vie, que la stabilité de cette famille perdure. Vous ne voulez pas la perdre. Et ça vous met par contre à vous dans un état de stress. C'est pour ça que vous avez la carte du stress qui ressort. Vous n'acceptez pas que les choses changent, donc vous faites tout pour maintenir ça, et vous êtes en train de vous épuiser. Donc ça, c'est dans le passé. On continue, on est toujours dans... C'est positif de vouloir maintenir les choses, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est positif parce que tout va bien, mais vous vous épuisez à essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas, la vie est faite de changements. Et je pense que tout votre tirage, c'est le message en fait. Accepter le changement. Ici, on a la justice inversée avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici, nous parle, tous les 9, généralement, c'est la fin d'un cycle. On finit quelque chose, et donc forcément, si on finit quelque chose d'autre va arriver, quelque chose de nouveau. Mais vous êtes café de doute et d'angoisse à savoir que quelque chose va changer. La balance qui n'a plus d'équilibre. Vous perdez votre équilibre parce que vous êtes dans le doute, dans l'angoisse, dans la peur. Vous ne voulez pas que les choses changent. Et pourtant, on vous invite à agir tel le fou, c'est-à-dire à avancer, à faire confiance à la vie et à ce que la vie, l'univers peut vous apporter. À continuer d'avancer, à prendre une bouffée d'air et hop, se jeter dans la vie. Là, vous êtes dans le refus du changement. Et vous êtes dans le refus du changement à tous les niveaux quasiment. Ici,
j'ai la roue de fortune inversée avec le 9 de coupe, encore un 9. Hein. Donc on arrive vraiment pour vous, les balances, à la fin d'un cycle. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Et certaines balances ne veulent pas que ça se termine. La roue ici inversée ne m'indique pas que les choses ne bougent pas et ne changent pas. Au contraire, elles me disent que vous refusez le changement. Hein. Le 9 de coupe ici, bien sûr, c'est une très bonne carte. C'est le bonheur, c'est la joie, etc. Et vous avez atteint ça et vous ne voulez pas le perdre. Vous avez atteint ça au niveau familial, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau amical. Vous avez atteint ce bonheur, vous ne voulez pas que ça change, vous êtes en train de bloquer la roue. Vous ne voulez pas que le 9 de bâton passe sur autre chose aussi. Hein. Au niveau professionnel, très probablement, il y a à la fois peut-être aussi, ce que je n'ai pas dit là, il y a peut-être aussi une espèce de, voilà, bon, ce que je suis en train de faire comme travail ne me correspond plus, mais ça me permet de maintenir un rythme de vie et je ne veux pas perdre ça. Donc je préfère continuer à faire quelque chose qui ne me rend pas satisfait, qui ne me convient pas, qui ne me ressemble pas, parce que ça me permet de continuer à faire vivre ma famille, à continuer à avoir un train de vie, etc. Et ici, on a le 9 de coupe et le refus du changement, parce que vous savez que ce 9 de coupe signifie que les choses vont changer, vont évoluer. Et on vous invite à la créativité. Voilà, arrêtez de bloquer, laissez votre âme parler. Hein, la créativité, c'est ça, c'est l'âme qui parle, l'âme qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. On peut aussi, avec le 9 de coupe, bon, j'ai un peu, pour moi c'est un peu moins sûr, mais c'est possible. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être ici avec le 9 de coupe et la créativité, ici peut-être qu'on peut parler de grossesse ou d'un nouveau projet qui arrive en fait. Et peut-être que vous n'avez pas envie d'aller dans ce nouveau projet. Un changement, en tout cas ce qui est sûr, c'est que le changement arrive. Et vous le savez. Et vous ne le voulez pas. Ici, on est dans ce qui est négatif pour vous par rapport à la situation. Alors là, j'ai la papesse et le roi de coupe. C'est deux très bonnes cartes. Ensemble, elles me disent que vous avez longtemps réfléchi, vous avez vraiment cherché à comprendre. Peut-être que vous réfléchissez trop. Beaucoup d'introspection pour... avec amour en plus, hein, avec douceur, amour et bienveillance. C'est ce que ça me dit. Et on vous dit, vous avez la carte Trust, on vous dit, allez, il faut se sauter. En fait, je pense que dans le passé, en tout cas, un passé probablement très proche, vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup réfléchi, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je vais faire comme ça, il faut que je fasse comme ça, en pensant très probablement à tout le monde. Je ne veux léser personne, je veux que tout le monde se sente bien dans ma petite famille, dans mon entourage, je veux que tout le monde soit pris en compte. Donc comment est-ce que je fais pour faire ça, pour mettre ça en place sans perdre qui que ce soit, sans léser qui que ce soit. Et à force de réfléchir, eh ben, on ne pose pas d'action. Et c'est ça le problème ici. C'est bien de réfléchir, de penser, c'est très bien, mais il faut à un moment donné se jeter à l'eau. C'est la carte Trust, confiance. Ici, on vous dit, il est temps de sauter. Peu importe ce qui vient, peu importe ce qui arrive, il faut faire le saut. D'accord ? Et ce qui est négatif ici, ce qui ne va pas, c'est que vous ne le faites pas. Vous êtes toujours dans cette réflexion de j'y vais pas, oui mais d'abord il faut que je fasse attention à un tel, etc. Là on a le pape avec le 6 de bâton. Ils sont tous les deux inversés. Alors, ce qui est beau et un peu pas beau, comment dire ça, en fait vous avez la papesse et le pape ensemble dans le même tirage. Lui, ils ne se regardent pas. Par contre, ils regardent tous les deux dans le passé. Le roi de coupe, lui, il regarde vers le futur. Hein. La papesse est là pour dire je réfléchis à comment on va faire, et le roi de coupe dit oui, il faut penser à ça, à ça, à ça, parce qu'il y a un tel, il y a un tel, d'accord. Vous me direz si ça vous parle. Alors, ici on a le pape, il est inversé. Hein. Le pape inversé, c'est un peu aussi quand on joue un peu le rôle de mauvais conseiller pour soi-même. On est un petit peu... ici, on est un petit peu... On ne se fait pas confiance en fait. On n'a pas confiance en soi-même.
On est son propre mauvais conseiller. Avec le 6 de bâton qui est inversé, c'est le même message. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas confiance. Vous doutez de vous-même, vous êtes dans les doutes. Et donc, vous n'agissez pas. Vous avez beaucoup réfléchi, on vous a invité à faire le saut. Vous ne l'avez peut-être pas fait, peut-être que vous l'avez fait. Mais du coup, une fois qu'il a été fait, je fais quoi? Vous n'avez pas confiance en vous. Alors, est-ce que vous avez cessé votre activité professionnelle qui vous permettait de maintenir le rythme de vie que vous aviez et du coup, vous avez une idée, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'autre et vous ne le faites pas parce que vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en vous. Quoi que soit votre situation, parce que c'est difficile en général de pouvoir imaginer tout plein de cas de figure, vous, clairement, quelle que soit la situation, quelque chose arrive à la fin, quelque chose va changer, ça vous fait peur, parce que vous ne vous faites pas confiance. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en la vie, en l'univers, en ce que peut vous apporter la vie. Et vous avez tendance, de ce fait, à procrastiner, à attendre, à vous dire oh je ferai plus tard, parce que vous n'avancez pas pas parce que vous êtes feignant et que vous n'avez pas envie, mais vous vous enfermez dans une espèce de flébardise parce que en réalité vous n'avez pas envie d'affronter votre propre peur, votre doute. Ce qui vous bloque, c'est vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez perdu confiance en vous, vous pensez que vous ne pourrez pas y arriver. Ici, on a le chariot inversé avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la fin et la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive qui est nouveau. Ici, on a le chariot inversé. Le chariot inversé, ça peut parler... bon, déjà, c'est un blocage, plus ou moins. Ça dépend aussi de votre situation. Mais je pense... Voilà. Le 10 de coupe arrive. Et vous arrêtez. Vous êtes en chariot, vous êtes le chariot, vous êtes en chariot, et vous vous arrêtez. Vous n'avancez plus. Vous bloquez. Parce que, encore une fois, apparemment, vous ne voulez pas le changement. Je pense aussi que vous vous démenez trop pour, et cette carte encore, qui ressort, avec ici le 10 de coupe inversé et le chariot inversé, cette idée revient encore une fois. Vous en faites trop pour maintenir ce rythme de vie, pour le refaire vivre probablement pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, et vous passez à côté des bons moments de votre famille. C'est aussi ça que dit le 10 de coupe inversé. Vous passez à côté des bons moments. Ici, on a le soleil avec le 4 de denier nous disait que il y avait plein de petits bons moments de votre vie. Mais vous êtes stressé, donc vous passez déjà à côté. Et ici encore, on nous le redit, vous passez à côté des bons moments de la vie. Parce que vous êtes trop focalisé sur comment faire pour maintenir la stabilité matérielle, financière, comment faire pour vouloir vivre, etc. Et du coup, et vous vous comparez aussi, puisqu'on a la carte de la comparaison. Ah, je veux cette famille-là, si c'est bien, ils ont réussi, ils ont fait ci, ils ont fait là, je veux pareil pour ma famille, machin. Non, stop, il faut arrêter. Vous vous mettez beaucoup trop de pression et vous n'arrivez pas parce que en fait, vous avez besoin d'une vraie introspection. Là, je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez en introspection, mais vous ne l'étiez pas pour vous-même, vous l'étiez pour comment je fais ça pour un tel, comment je fais ça pour machin. C'était l'introspection avec beaucoup de bienveillance, mais on ne se regarde pas. Vous voyez, ces deux cartes vous représentent et elles ne se regardent pas. La papesse regarde de ce côté et le roi de coupe de l'autre. Vous ne vous regardez pas. Donc vous n'êtes pas en train de faire une introspection, vous êtes en train de faire une réflexion à outrance sur comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Vous êtes un signe d'air et les signes d'air ont tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser. Et quand ils en ont marre de beaucoup penser parce que ils ne trouvent pas la solution, mais parce que la solution elle est à l'intérieur et que parfois c'est difficile d'y accéder. C'est plus difficile de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous que de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Eh bien, on a tendance à se laisser aller. Oh, c'est bon, ça m'a fatigué, c'est bon, je vais me détendre, je vais faire autre chose. Parce que je trouve pas.
vous êtes en train de vous épuiser parce que vous voulez une solution qui est à l'extérieur de vous alors qu'elle est en réalité à l'intérieur. Ici, on a la tempérance inversée avec le valet de bâton inversé lui aussi. Et on a la carte The Miser. Cette carte-là pose la question: quel est votre trésor? À quoi vous vous raccrochez dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est vraiment très important ça, parce que je pense que là, vous êtes en train de perdre votre objectif de vue. Votre objectif, c'est de vivre heureux avec votre famille, je pense. Ce n'est pas de posséder tous les biens matériaux qui vont... Voilà, ça c'est du confort, c'est bien. Parfois c'est du surplus, souvent c'est du surplus. On peut vivre bien et heureux et sans être pour autant... sans s'encrouler sous des millions. Donc peut-être pensez à ça. Pensez, et moi je parle d'argent ici, mais peut-être que c'est un autre niveau. Qu'est-ce qui fait que vous êtes riche? À quoi vous vous raccrochez dans la vie? Qu'est-ce qui fait votre richesse? Qu'est-ce que vous voulez protéger à tout prix? C'est votre situation professionnelle qui ne vous rend pas heureux, ou c'est votre famille? Parce que là, la famille, vous êtes en train de passer à côté. Alors, donc ici en fait, on a avec le valet de bâton et la tempérance, ça se répète beaucoup, encore une fois, vous êtes préoccupé par la sécurité de vos biens, la sécurité de votre famille, mais ça passe par les biens, par le matériel, etc. Et du coup, vous n'êtes pas du tout concentré sur ce qui fait vraiment votre richesse, ce à quoi vous tenez vraiment, ce à quoi vous vous raccrochez. On a l'impératrice à l'envers, hein. Créativité, ici c'est l'impératrice aussi. Ici elle était tournée vers l'avenir, ici elle est tournée vers le passé, elle est à l'envers et elle est accompagnée du 5 d'épée à l'envers. Alors calmez-vous. Le 5 d'épée à l'envers est une bonne carte. Quand il est à l'endroit, c'est moins bon. Quand il est à l'envers, c'est une bonne carte. Donc ici, on me dit que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Et c'est dommage, parce que vous êtes quelqu'un capable de créativité, capable d'avancer. Et oui. Mais là, vous vous êtes bloqué. Vous regardez derrière vous. J'avais ça. Je l'ai plus. Maintenant, je fais comment pour garder ma famille en sécurité? C'est ça, hein. C'est ce que je vois, en tout cas. J'avais ça, je l'ai plus, comment je fais? Et malgré tout ça, malgré le fait que vous êtes bloqué dans ce cycle-là, l'épée inversée, le 5 d'épée inversé, me dit que vous allez sortir de cette cage mentale dans laquelle vous vous êtes enfermé. Hein, que vous allez réussir à vous retourner. Quand on retourne l'impératrice, c'est une personne pleine de bon sens, qui construit toujours sur des bases solides, qui est capable d'intelligence, de maturité, etc. Alors que quand elle est à l'envers, c'est l'inverse. Mais avec le 5 d'épée ici, on me dit que vous allez vous retourner la situation, vous allez sortir de cette cage mentale dans laquelle vous êtes et qui ne vous permet pas d'avancer. Votre famille, votre bien-être professionnel, oui, mais surtout matériel, apparemment vous stresse. Ça vous épuise, ça vous stresse, vous ne faites que penser à ça. Ici on a, voilà, l'existence, le 1. C'est le commencement. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous devez accepter le changement. Hein. Le changement, il arrive, acceptez-le. Ne le rejetez pas, parce que plus vous allez le rejeter, plus ça va être difficile. Acceptez le changement, acceptez que de nouvelles choses arrivent. C'est ça. C'est ça que vous devez faire. C'est ce qui vous bloque, hein, parce que depuis le début, je vous dis que vous ne voulez pas le changement. Le 9 de bâton, le 9 de coupe, tout ça, ça indique la fin d'un cycle. Et vous refusez à chaque fois, hein, vous refusez que ça aille plus loin. Alors attention, ici, il faut accepter le changement. Et les choses vont... Voilà, le personnage, il est tourné vers les étoiles. Il n'y a rien, il y a des étoiles.
Mais parce que tout est à construire, et c'est à lui à le faire. Et là, il est serein, il est paisible. J'espère que vous voyez bien la carte. Et enfin ici, on a le jugement inversé avec le cavalier de denier inversé. Encore une fois, c'est la même chose. Il va falloir être capable de sortir de cette prison mentale. Hein. Ici, cette carte, d'habitude, moi je l'interprète, le petit garçon, le petit enfant ici veut sortir, il pense qu'il n'a pas le droit de le faire, parce qu'il croit que la porte est fermée. Le cadenas en réalité est ouvert, il n'a pas vu et il ne sort pas. Il ne va pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Ici, vous, c'est un peu la même chose, sauf que si votre prison elle est mentale, vous savez que vous pouvez sortir, mais vous ne vous sentez pas prêt à le faire parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc vous ne sortez pas, vous préférez regarder de loin ce qui se passe. Hein, c'est le message du jugement inversé et du cavalier. En fait, on vous invite à une vraie introspection. Allez à l'intérieur de vous-même pour de vrai. Hein, pas comme vous le faites là en pensant il faut absolument que je gagne ci parce que si comme ça, je pourrais acheter ça pour un tel et faire ça et pour lui aussi parce que je veux léser personne et machin. Non, ça c'est de la réflexion. C'est du bon cœur, oui, mais c'est de la réflexion. Et là, on vous demande de l'introspection. Allez à l'intérieur de vous. Hein. C'est toujours comme ça qu'on se sort des prisons mentales. Ce n'est pas réfléchir, c'est comprendre pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, dans le passé ici, on me dit que vous vouliez maintenir une stabilité matérielle et financière à tout prix, quitte à vous rendre fou, quitte à stresser, quitte à jongler entre plusieurs choses en même temps. Toujours dans le passé, vous faisiez tout ça parce que vous pensiez je veux donner aux autres, je veux offrir aux autres ma coupe, je veux qu'ils soient en sécurité, etc. Mais vous n'avez pas agi. Vous l'avez beaucoup pensé, mais vous n'avez pas agi. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait plaisir aux gens, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous étiez beaucoup à l'intérieur de vous-même en train de dire je vais. La coupe aussi, ces deux cartes, c'est la passivité. Hein. La papesse, c'est la passivité, c'est l'intériorité, c'est ce qui se passe à l'intérieur, et les coupes aussi. Donc là, avec le roi de coupe, oui, on a de la bienveillance, on a du bon cœur, mais vous regardez pas, donc c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Ils regardent ailleurs, elle regarde ailleurs, et vous auriez dû vous lancer, vous auriez dû vous faire confiance et avancer. Vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas posé d'action. Et ici, toujours dans le passé, vous êtes préoccupé par la richesse. Alors peu importe, hein, encore une fois, ce que c'est. Peut-être pour certains c'est l'argent, peut-être pour d'autres c'est les amis, je sais pas. Mais vous devez vous poser la question de à quoi je tiens réellement, avec qui je veux vraiment passer du temps, qu'est-ce que je veux vraiment faire, c'est à quoi je tiens, qu'est-ce que j'ai dans le cœur, qu'est-ce que je veux protéger. C'est ça la vraie question. Dans le présent, vous êtes à l'aube d'un changement, vous le savez, vous le sentez venir, mais vous le refusez. Et on vous conseille d'agir, de mettre plus de légèreté dans vos pensées. Hein, allez-y, peu importe ce qui arrive, allez-y, parce que la vie est faite de changements, de cycles. On commence quelque chose de nouveau, c'est le moment, il faut y aller. Là, à force de penser, vous êtes bloqué à l'intérieur de vous-même, vous ne vous faites plus confiance. Voilà, je suis pas capable d'affronter la nouveauté, je suis pas capable d'y aller, je suis pas capable de changer. Et vous avez tendance à, comme vous vous renfermez sur vous-même, très probablement non c'est bon, je vais aller me détendre, je suis fatiguée, je vais faire autre chose, je n'ai pas envie, pas maintenant. Et hop, on repousse. Ici, toujours dans le présent, on a l'impératrice qui est inversée. Donc vous êtes capable de sortir de cette prison mentale en fait, hein, que vous créez. Hein, donc vous êtes capable d'aller de l'avant. Il faut que vous en preniez conscience. Et il faut que vous ayez envie. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de voir les choses avec créativité, de mettre de la créativité dans ce qui arrive. Hein, parce que quand on est dans cette position-là, on a besoin d'être créatif parce qu'on va devoir construire les choses. Et quelque part, je pense aussi, voilà, il faut tout reconstruire, il faut tout refaire, j'ai pas envie. Ici, justement,
Encore une fois, le refus du changement, hein, le 9 de coupe, c'est la fin d'un cycle et vous bloquez la roue. Vous ne la laissez pas tourner. Vous ne laissez pas le changement arriver. Vous n'avez pas envie. Et on vous conseille là la créativité. On conseille de regarder l'avenir avec créativité. Hein, donc ça, c'est le futur. Ici, on a le chariot inversé avec le 10 de coupe. Le changement est là. Mais encore une fois, vous le refusez. Vous êtes préoccupé par l'aspect matériel des choses. Je ne veux pas que ça change parce que je ne suis pas prêt. Voilà. Je ne me sens pas prêt, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de refaire ça, je veux que ça reste comme ça. Et je regarde ce que font les autres. Pour les autres, ça marche bien, pour moi, non. J'ai pas confiance en moi. Ici, le jugement inversé avec le cavalier de denier. Encore une fois, c'est la même chose, vous devez rentrer en introspection. Retournez-moi ce pape et cette impératrice. Partir à la recherche de vous-même. Alors, vous ne sortez pas de votre cage mentale, d'accord? Mais dans ce cas-là, si vous ne voulez pas sortir, faites de ce moment-là un moment qui vous est utile. Allez, regardez ce qu'il y a derrière vous, alors, au moins. Et allez vérifier que ce qu'il y a derrière vous n'est pas quelque chose de lourd à porter. Des balances. J'espère que ce tirage vous est utile. Je vous propose maintenant de tirer 3 cartes conseils avec l'oracle de la médecine chamanique. Allez. Les balances. Quels sont les conseils pour les balances? Je vais les laisser tomber, sauter. Si elles ne viennent pas comme ça, j'irai les chercher. Quels sont les conseils pour les balances? Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder votre carte du ciel pour voir votre maison 7, en quel signe elle est et quels sont les planètes qui s'y trouvent. Ça peut vous donner des pistes de réflexion pour mieux comprendre votre situation personnelle, parce qu'ici c'est un tirage général. Et vous pouvez alors regarder, voilà, si par exemple votre maison 7 elle n'est pas en balance, elle est en poisson, en lion ou juste pas en bélier, vous pourrez regarder les tirages de ces signes-là. Ça peut vous aider. Après, bien sûr, il y a votre ascendant et votre lune. Ça ne change pas. Mais ici, je vous conseille pour ce tirage-là spécifiquement de plutôt regarder le signe qui se trouve en maison 7. Allez, quels sont les conseils pour les balances? Alors, nous avons les oiseaux. C'est un conseil que d'autres signes ont déjà eu. Allez. Conseil numéro 1. Alors, vous pouvez choisir soit de regarder tous les conseils, d'écouter tous les conseils, soit d'en choisir qu'un seul. C'est vous qui voyez. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour les balances pour cette nouvelle lune? Oui. Oh, il y en a 2 qui sont tombés. Ok, donc moi je m'arrête là. Donc nous avons le voyage et les plumes. Alors, je ne connais pas très bien encore cet oracle. Je vais vous lire l'interprétation, mais ce qui est important aussi, c'est qu'avec l'interprétation, il y a un petit message qui ressemble un petit peu à une prière ou un petit poème. Donc je vous lirai aussi ce message. Alors, on commence avec les oiseaux. On va peut-être laisser un peu loin le trop. Alors, les oiseaux, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir. Soyez courageux et passez de l'autre côté. Vous pouvez prendre votre envol dès maintenant.
Ne laissez pas les autres vous en dissuader. Aiguisez vos sens afin d'être attentif aux messages qui se présentent à vous. En cas de situation difficile, procédez par étapes. Prenez une décision. La liberté est à portée de main. Voilà, soyez courageux et passez de l'autre côté. Hein, c'est ça. Soyez courageux et acceptez le changement. Je vais vous lire le message des oiseaux. Quelle que soit la direction où ton regard se pose, nous volons. Du ciel, un message, nous t'envoyons. Recueille nos plumes, écoute notre chant. La liberté est à portée de main. Si tu traverses la vie, comme nous volons dans le vent. Soyez attentifs au message des oiseaux. Si vous trouvez des plumes, si il y a des oiseaux autour de chez vous qui ne sont pas là habituellement, regardez un petit peu quel genre d'oiseau c'est qui se pose sur votre fenêtre, si ça arrive, etc. Et regardez un petit peu les symboliques de ces oiseaux. Le voyage. Le voyage, c'est l'imagination. Encore une fois, on repart avec la créativité. Alors, le voyage. Ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Étant donné que votre pouvoir de manifester vos intentions dans le monde est puissant, soyez attentif à vos pensées, à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. Message du voyage. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux, glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé. Confiance et foi, il faut que tu aies. Ayez confiance et foi en vous. Et allez-y, avancez. C'est ça en fait. Oui, la vie est un voyage. Alors ici nous avons les plumes. Ça parle beaucoup des oiseaux pour vous. Hein. On va voir les plumes, qu'est-ce que ça dit. Adoptez une approche plus douce. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Oui, hein, c'est ça. Avec l'impératrice inversée ici, on peut avoir beaucoup trop d'autorité. Beaucoup trop d'autorité envers vous-même ou envers les autres. Pardon, je reprends. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Oui. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Alors, je vais vous lire le message des plumes. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber. Portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits te parlent, tends l'oreille, tandis que tes pleurs, je balaye. Vous êtes en train de vivre un cycle, une période de transition des balances. Il faut l'accepter. Et il faut y aller. Il faut laisser les choses se faire. Il faut arrêter. Je pense que vous êtes très sévère avec vous-même parce que vous vous imposez un rythme de vie peut-être un peu fou pour pouvoir rester, pour que les choses ne changent pas. C'est pas bon. Vous êtes en train de forcer dans le mauvais sens et vous allez vous épuiser. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'œil d'Odin. À bientôt.